Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'octobre. Et ce mois-ci, j'ai été un petit peu plus organisée puisque j'ai tout noté dans mon Reading Journal. Donc celui-ci vient de la Illumicrate, ce qui me permet d'avoir un petit peu plus une vue d'ensemble de mes lectures, des statistiques du mois, les différents formats que j'ai lus, mes notes, tout ça. Du coup, j'ai lu 15 livres ce mois-ci, un total de 3946 pages. J'ai lu 10 livres au format physique, 4 au format e-book et un audiobook. Et le genre que j'ai le plus lu, c'est le thriller. Voilà pour ce qui est des statistiques, j'aime bien avoir un petit peu cette vue finale sur ce que j'ai lu dans le mois, y compris le nombre de pages, parce que parfois on peut lire plus de livres, moins de pages, et moins de livres, plus de pages. Donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant de noter. Et on va pouvoir passer aux livres que j'ai lus en format numérique, comme ça après on passera à ceux que j'ai directement sous la main. Et le premier que j'ai lu, c'est Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan, je crois que ça se dit comme ça. Mais elle est anglaise, donc je ne sais pas. Bref. Et c'est un thriller que j'ai lu avec Mathilde, celle qui m'en a parlé, on a décidé de le lire ensemble. J'ai bien aimé, c'est un thriller qui aborde le sujet de la maternité, de la dépression postpartum. Et donc c'est un livre qui est pas forcément facile à lire et on se dit, bon bah voilà, ça montre ce côté de la maternité qui est très présent mais dont on parle pas beaucoup à travers le prisme de ce drame-là. Voilà, j'ai énormément aimé, juste j'ai trouvé vers la fin qu'il y avait quand même beaucoup de longueur et c'est ce qui a fait que j'ai mis 3,5 sur 5. Un autre thriller, mais celui-ci plus horreur avec une ambiance assez sombre qui fait penser un petit peu à Mexican Gothic. J'ai lu The Hollow Places de T. Kingfisher. J'aime de plus en plus cette auteure, franchement elle a une plume de dingue et elle crée des univers hyper immersifs. Et là ça raconte l'histoire d'une femme qui divorce de son conjoint et du coup elle se retrouve à aller vivre avec je crois que c'est son oncle ou son grand-père, je me rappelle plus, et il tient un musée un petit peu du surnaturel. Elle y croit pas vraiment, mais elle aime le côté un peu très, comment dire, l'ambiance, elle aime l'ambiance du musée, on va dire. Ça comme ça, et donc elle y va aussi pour aider son grand-père ou son oncle, je me rappelle plus, à faire l'inventaire, à tout répertorier, sauf que celui-ci va se faire hyper mal au genou, il va devoir se faire opérer, et donc il va partir en convalescence chez la mère de notre personnage principal qui se retrouve toute seule. Sauf que du jour au lendemain, elle découvre un énorme trou dans le mur qui envoie vers un endroit où il est censé rien avoir. C'est-à-dire que normalement, là, il n'y a plus de bâtiment, sauf qu'elle, quand elle passe, elle arrive dans un bunker, et quand elle sort, elle est dans une sorte d'énorme plaine brumeuse où il y a plein de willows, donc c'est des sols pleureurs, il y en a partout. Et là, on commence à avoir une ambiance en mode Mexican Gothic / Annihilation qui était incroyable. Vraiment, si vous avez aimé Annihilation, vous allez adorer celui-là. J'ai beaucoup aimé. Les personnages sont hyper drôles et je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir ça avec l'ambiance du thriller et de l'horreur à côté. Je trouvais que ça se mariait super bien. Donc celui-ci, j'ai adoré. Il me semble que j'ai mis 5 étoiles, c'est ça. Un autre thriller, j'y suis allée en termes de thriller ce mois-ci, notamment en e-book parce que j'adore les prendre comme ça et juste me les lire. Je suis en train de lire d'ailleurs un autre thriller de cet auteur en ce moment-là. Mais j'ai lu Rules for Vanishing. Celui-ci était très très bien aussi. Je crois que j'ai mis 4 étoiles à celui-ci, c'est ça. Et lui, ça raconte l'histoire d'une jeune fille, une ado, qui a perdu sa sœur un an plus tôt, elle a disparu. Donc la police pense qu'elle s'est enfuie avec son compagnon, mais elle sait que sa sœur, elle était sur les traces d'une légende. Il y a une légende dans cette ville-là qui dit que si jamais tu respectes certaines règles, eh bien tu vas arriver sur la route. Et cette route-là, elle existe depuis la nuit des temps, et il y a à peu près 20 ans, il y a une jeune fille qui a disparu dessus, qui s'appelle Lucy Gallows, quand elle avait 15 ans. Et depuis, si tu respectes certaines règles, tu peux arriver, et à ce moment-là, tu dois traverser 7 portails. Et si tu y arrives, on réalise un de tes vœux, et tu peux en ressortir. Si tu n'y arrives pas, tu restes coincé pour toujours sur la route. Et notre personnage principal, elle est persuadée que sa sœur, elle est coincée depuis 1 an sur la route et elle va essayer de la retrouver. Et pour ce faire, elle va réussir à embrigader avec elle son ancien groupe d'amis avec lequel elle a un petit peu perdu contact depuis la disparition de sa sœur. Et on va les suivre quand ils vont entreprendre de rejoindre la route. Et voilà pour ce que j'ai lu en e-book. On va passer à ce que j'ai lu en papier. Et celui que j'ai lu en audio, je l'ai aussi en papier, mais j'avais envie de l'écouter en format audiobook, et c'est Fable de Adrienne Young, puisque j'avais adoré Spells for Forgetting qui vient de sortir de cette autrice dont je vous parlerai après, et Lauralie avait énormément aimé, j'ai vu passer beaucoup d'avis positifs. Je pense que je l'aurais plus apprécié si je l'avais lu avant de lire le dernier ouvrage de cette autrice, parce qu'il est beaucoup plus adulte, son dernier ouvrage est beaucoup plus dans moi ce que j'aime, et beaucoup mieux rythmé. Du coup j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans celui-ci que je trouve plus lent, je me suis pas particulièrement accrochée au personnage, j'ai pas vraiment accroché avec la romance. Pour le coup, je trouve pas que ce soit un mauvais livre, mal écrit ou quoi que ce soit, je pense juste que ça l'a pas fait pour moi, j'ai pas accroché, mais ça prouve bien que il faut pas se fier juste à un seul livre pour faire un avis sur un auteur, parce que moi j'ai adoré son dernier ouvrage, alors que franchement j'ai pas eu un coup de cœur sur celui-ci. Je crois que j'ai mis 3 sur 5, mais voilà, c'est un ouvrage que je recommande si vous avez aimé notamment To Kill a Kingdom ou Daughter of the Pirate King,
mais c'est pas un livre qu'il a fait pour moi, donc j'ai mis 3 sur 5. On va passer aux BD et albums parce que c'est les plus gros. J'ai reçu de la part de Gallimard 2 albums que j'ai dévorés dans la foulée et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier, c'est Léna et le Seigneur des Amanites de Myriam Daman et Nicolas Digard, illustré par Julie Sarda. Et celui-ci, c'est un livre un petit peu avec la vibe de Barbe Bleue, mais de manière plus critique vis-à-vis de la manière dont on exploite un petit peu la nature. Et c'est un livre que je recommande aux plus âgés comme aux plus jeunes. Moi, j'ai passé un super moment et vraiment, les illustrations sont magnifiques. Je trouve la mise en page absolument sublime. De plus en plus, je prends plaisir à demander des albums jeunesse aux maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire parce que j'apprécie vraiment ces lectures à chaque fois. Toujours en jeunesse, mais cette fois-ci jeunesse un petit peu plus âgée quand même, j'ai reçu Devine, cherche, trouve, mythe de Manon Bouktiarelli, publié donc aussi aux éditions Gallimard. Et celui-ci, c'est un livre qui vient en fait mettre en page toutes les mythologies du monde entier. Donc on a par exemple la mythologie bantoue, la mythologie berbère, la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la mythologie romaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on a donc un petit texte qui va décrire par exemple une divinité ou un objet lié à cette mythologie, mais il n'est pas représenté directement ailleurs, donc il faut que vous réussissiez à retrouver où est-ce qu'il est représenté sur la page. Et c'est ce qui rend, je pense, cette lecture intéressante aussi pour les plus jeunes, où vous pouvez leur dire un petit peu la description de ce personnage-là, et c'est à eux de dire, ok, selon la description, je pense que c'est lui, et ainsi de suite. Et moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire, j'ai appris énormément de choses, j'ai appris que les aurores boréales, c'était les... Alors c'est super triste et hyper glauque, mais c'était les âmes des enfants mort-nés. Voilà. C'était l'info un petit peu triste du jour. Après, de la part des éditions Dracou et Bragelonne, j'ai reçu le Paris des Merveilles, les Enchantements d'Ambremer. Ils ont fait un super colis presse avec vraiment plein de trucs trop stylés. J'ai jamais eu un colis de presse aussi cool à déballer, franchement. Et donc c'est pour le lancement du Paris des Merveilles sous format de BD. On a le premier tome qui est coupé en 2 tomes de BD. J'avais bien aimé ma lecture du tome 1 de base, mais j'avais eu beaucoup plus de mal à me représenter l'histoire. Et là, je l'ai relu au format BD et j'ai 3 fois plus aimé parce que l'univers steampunk avec tous les détails et en même temps l'univers féerique qu'on a aussi avec Ambremer, je trouve qu'il se retranscrit tellement bien en BD. Donc je peux que vous le recommander si c'est un ouvrage qui vous tente et que vous n'osiez pas vous lancer sur le format papier classique. Et le dernier album / BD que j'ai reçu, c'était encore une fois de la part de Gallimard, mais dans une nouvelle collection, puisque c'est Les Ondines, et c'est Aphrodite de Nadja, qui est une collection, si je ne me trompe pas, qui s'adresse un petit peu aux adolescents, je crois, et qui vient vulgariser un petit peu la mythologie grecque. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché avec cet ouvrage, j'ai pas accroché avec le style de dessin. J'ai beaucoup aimé, par exemple, la colorisation avec l'aquarelle, mais j'ai pas accroché ni avec l'humour, ni avec le dessin. Donc je pense que c'est pas des ouvrages que je continuerai de lire, mais peut-être que ça vous plaira. Je pense que vous pouvez aller lire, peut-être feuilleter les premières pages sur Google Books, vous saurez direct si le style et l'humour vous plaisent. On passe aux comics et aux romans graphiques. J'en ai lu 2 ce mois-ci. Non, j'en ai lu 1 en fait parce que j'ai mis celui-ci, mais je l'ai pas fini, donc je sais pas ce que je raconte. J'ai lu du coup un manga qui est le tome 3 de Made in Abyss. C'est un manga que j'aime énormément de Akihito Tsukushi. C'est un manga qui me plaît beaucoup, malgré le fait qu'il y ait certaines scènes à chaque fois qui me dérangent un petit peu, y compris le fait qu'on passe notre temps à voir les enfants de 10 ans à poil. Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Alors c'est pas un livre qui se destine aux enfants, franchement c'est hyper gore, vas-y que ça te coupe le bras de manière hyper graphique et tout. Donc c'est pas un ouvrage qui est destiné aux plus jeunes, mais c'est vrai que je comprends pas trop ce côté de montrer en permanence l'anatomie et sexualiser un petit peu l'anatomie de l'enfant. Mais pour le coup l'histoire est trop bien, l'intrigue est bien et les personnages sont fun, mais j'avoue que c'est le seul aspect qui me dérange. Il n'empêche que c'est un manga que j'aime énormément et que je continuerai avec grand plaisir. On va continuer sur les thrillers, puisque donc j'en ai encore lu 2 en plus de ce dont je vous ai parlé. J'ai lu The Broken Girls, celui-ci je l'ai en papier mais je l'ai lu en e-book parce que le format est si peu pratique pour le lire. Franchement, le texte arrive jusqu'à dans l'intérieur des pages. Enfin bref, du coup, je l'ai pris sur ma liseuse. Mais j'ai beaucoup aimé celui-ci. Il se passe sur 2 timelines. Il se passe dans le Vermont en 1950 et en 2014. En 1950, on y suit un groupe de 4 jeunes filles qui sont dans un orphelinat pour les mauvaises filles, celles qu'on veut pas, celles qui sont illégitimes. On les envoie là-bas et on va suivre un groupe de 4 jeunes filles qui commencent à se rapprocher dans les circonstances qu'il y a là-bas puisque l'orphelinat est supposément hanté. Jusqu'au jour où une des 4 jeunes filles, une des 4 protagonistes disparaît. Donc on suit ça et en parallèle on est en 2014, on y suit le personnage de Fiona qui il y a 20 ans a perdu sa sœur, elle a été assassinée et elle a été retrouvée non loin justement de l'orphelinat.
Et ça fait 20 ans qu'elle se dit qu'il y a un problème dans l'enquête, qu'elle n'arrive pas à en fait passer à autre chose. Et elle va apprendre qu'ils vont complètement démolir l'orphelinat, qu'ils sont en train de le démolir ou de le rénover. Je ne sais plus s'ils vont le rénover. Ils vont le rénover et donc là elle commence à se dire voilà, il faut que j'y aille, il faut que j'aille enquêter là-bas. Et ils vont retrouver un corps en 2014. Et donc on va avoir cette alternance entre les deux timelines et je trouve que c'était très bien fait. Il n'y avait pas du tout ce côté trop de cliffhanger, c'est-à-dire que même si on avait entre chaque chapitre, on réussissait à être happé directement dans l'autre timeline. Donc il n'y avait pas ce côté hyper frustrant que peut y avoir à certains moments. Et celui-ci, il me semble que j'ai mis 5 étoiles. Et le dernier thriller que j'ai lu, c'est For Your Own Good de Samantha Downing. Je crois que c'est mon premier livre de cette autrice et j'ai bien aimé mais j'ai pas été transcendée. Je crois que j'ai mis 3,5, un truc comme ça. Parce que voilà, j'ai passé un bon moment, mais je trouvais que c'était parfois un petit peu prévisible. Pour vous donner le résumé, on y suit le personnage de Teddy Crutcher, qui est un personnage très antipathique. Il vient de gagner le prix du professeur de l'année, mais on sait qu'il est louche dès le début, on sait qu'il s'amuse à empoisonner ses collègues en mettant des laxatifs notamment ou des Valium dans leur boisson. On sait qu'il est un peu sociopathe. Quand il aime bien des élèves, il va les encenser à fond. Quand il les aime pas, il va faire des lettres de recommandation qui ne sont pas du coup des lettres de recommandation pour ruiner leur avenir et qu'ils puissent jamais rentrer dans les écoles de la Ivy League. Enfin bref, on sait dès le début que c'est un personnage un petit peu antipathique et autour de lui, de plus en plus de personnes commencent à mourir. Voilà, c'est un petit peu le pitch. Alors celui-ci c'est un des ouvrages coup de cœur du mois, je l'ai reçu de la part des éditions Brajlon et c'est le Codex du Sorceleur. C'est typiquement le genre d'ouvrage que je pensais pas autant aimer et j'ai adoré. Bon alors, grosse déception maintenant que je sais que Netflix ne reprendra pas Henry Cavill dans le rôle, enfin ne reprendra pas, non c'est plutôt Henry Cavill qui a choisi de quitter son rôle de Geralt pour être remplacé par Liam Hemsworth. Je ne comprendrai jamais cette décision. Mais donc voilà, c'est un codex sur l'univers du sorceleur. Donc au début, vous avez les différents endroits, donc les villes de l'univers du sorceleur. Après, vous avez tous les personnages importants. À chaque fois, vous avez la description des personnages, leurs pouvoirs, leur histoire. Et ensuite, on a la partie que j'ai le plus aimée, qui est les créatures qu'on retrouve dans le sorceleur. Donc on a le basilic, on a le brouillardier, on a la cocatrice, on a les dragons, on a le génie et vraiment la mise en page est juste sublime. Je trouve que c'est un ouvrage magnifique à offrir typiquement pour Noël aux fans de la saga. Je trouve que c'est juste une super bonne idée et un très bel ouvrage et je l'ai dévoré. Je pensais pas que je pouvais lire d'affilée ce genre d'ouvrage, et bien si. Donc celui-ci, sans souci, j'ai mis 5 étoiles. Après, un livre que je pensais vraiment pas aimer et au final qui est plutôt bien passé, c'est Fleur de fer, donc le tome 1 de Grace and Fury de Tracy Bangarts, je ne sais pas comment ça se dit, publié aux éditions Hachette. Ce tome-ci en plus est en prix découverte à 9,90 €. Et alors c'est loin d'être une lecture transcendante, franchement honnêtement ça casse pas trois pattes à un canard, mais je pensais pas du tout le lire aussi vite en fait. La romance est archi prévisible, très honnêtement. Je pensais que j'allais beaucoup plus accrocher avec le point de vue d'une des sœurs et au final c'est avec l'autre que j'ai le plus passé de bons moments. Il y a toute une histoire, une partie d'histoire qui est très intéressante sur le féminisme, la patriarchie et tout. Et en même temps, il y a ce côté romance qui arrive en 2 secondes, qui se passe comme ça, c'est-à-dire que mais vraiment en 1 semaine ils sont amoureux. Voilà, moi ça me passe au-dessus. Et donc c'est ce qui fait que j'ai pas forcément autant accroché. Mais j'ai quand même beaucoup plus aimé que ce que je pensais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai mis 3,75 je crois. Parce que mine de rien je l'ai dévoré. Et on va passer à mes 2 dernières lectures qui sont mes 2 meilleures lectures. En premier on a donc Spells for Forgetting de Adrienne Young qui est aussi l'autrice de Fable. Et celui-ci je l'ai adoré. C'est un livre qu'on a reçu dans une fairy loot. Vraiment c'est l'ambiance parfaite pour Halloween. Ça se passe sur une petite île où on sait qu'il y a peut-être de la magie qui se passe autour de cette île et de ses habitants qui vivent en autarcie. Dès que l'hiver arrive, il se ferme complètement, il n'y a plus de visiteurs qui arrivent. Et pour ce qui est de l'intrigue, en fait on sait qu'au moment de la remise de diplôme du personnage principal qui s'appelle Emery, je crois que c'est ça. Oui, voilà. Emery, elle est hyper amoureuse d'un de ses amis, Auguste Salt. Ils sont ensemble, ils ont prévu de s'enfuir. Sauf que Auguste, eh bien, le jour de cette remise de diplôme, est accusé d'avoir assassiné Lily, la meilleure amie donc d'Emery et la meilleure amie de leur groupe, entre guillemets. Et le truc, c'est que Auguste va partir avec sa mère, il va quitter l'île et ne jamais revenir.
Et des années plus tard, eh bien Emery, en fait, elle est restée sur l'île malgré le fait qu'elle pensait ne jamais y faire sa vie parce qu'elle n'avait pas envie, elle a toujours voulu partir. Mais vu les circonstances, elle se retrouve à être toujours sur l'île, elle n'en est jamais partie. Et Auguste revient pour enterrer les cendres de sa mère. Je vais bien enterrer les cendres de sa mère parce que ça m'avait perturbé au début, mais oui, il enterre les cendres de sa mère. Et il revient et beaucoup de secrets vont être remis au jour, la vérité va finir par éclater, les habitants veulent rechasser Auguste, il y a des secrets qui émergent et tout, et c'était très 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 bien. Vraiment, je l'ai dévoré et je peux que vous le recommander si vous aimez ce genre d'ambiance. Et le dernier livre dont je vais vous parler, qui est ma meilleure lecture, vous le savez probablement si vous me suivez depuis un petit moment, mais j'ai une relation assez conflictuelle avec Colleen Hoover, puisque très souvent je trouve qu'elle aborde des sujets très problématiques et qu'elle vient les romantiser. Et c'est pas du tout le cas avec la duologie It Ends With Us et It Starts With Us, donc jamais plus en français. Et c'est pour ça que j'ai cette relation conflictuelle, parce que ça fait partie de mes livres préférés, Jamais plus et It Starts With Us. Et pour autant, il y a vraiment des livres de Colleen Hoover que je ne comprends pas et autour desquels je ne comprendrai jamais l'engouement. Mais alors celui-ci, vraiment, donc c'est le tome 2, celui qui vient conclure la duologie autour de Lily, Ryle et Atlas. Et vraiment, je trouve déjà que c'est un tome qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'il a été fait aussi parce qu'il y a eu un gros engouement sur TikTok et des pétitions qui ont été signées notamment pour avoir une suite. Et pour autant, je trouve qu'il était vraiment nécessaire parce qu'on avait besoin d'avoir ce livre-ci pour voir la suite de l'histoire. J'essaie de pas du tout vous spoiler It Ends With Us. Mais voilà, je trouve que c'était un livre qui était nécessaire. Il était nécessaire pour aborder plus en profondeur les thèmes qu'elle a choisi d'aborder dans Jamais plus, qui était très bien fait. On a un nouveau point de vue sur un personnage que j'aime énormément dans celui-ci. Et on a vraiment une nouvelle histoire qui émerge et on avait besoin de cette histoire pour conclure cette duologie, je trouve. Donc c'est un 5 étoiles, j'ai pris énormément de plaisir à lire et j'ai passé énormément de temps à l'annoter. Il y a toujours un personnage que je déteste de toute mon âme, voilà, et ça ne changera jamais. Je ne comprendrai jamais les gens qui aiment ce personnage, mais ça c'est une toute autre histoire. Et je ne peux que vous le recommander si vous avez aimé It Ends With Us, donc Jamais plus en français. Et voilà, c'est la fin de mon bilan lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit emoji fleur en rapport avec mon livre préféré de ce mois-ci en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure et votre pire lecture de ce mois-ci. Et sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.